Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment dire au revoir en coréen. Comme en français, lorsque l'on quitte quelqu'un, il y a plein de manières de dire au revoir et on va en voir une dizaine aujourd'hui en coréen. Pour commencer, on va parler des deux manières les plus classiques de dire au revoir dans la vie de tous les jours, poliment. En coréen, il existe une petite particularité. On ne dit pas au revoir de la même façon selon si on part ou si on reste. Je m'explique. Tu es dans un magasin et tu dis au revoir au vendeur. À ce moment-là, toi, tu es en train de partir, tandis que le vendeur, lui, va rester dans le magasin. Dans ce cas-là, tu dois dire au vendeur 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Littéralement, on pourrait traduire cette locution par rester en paix. On souhaite à la personne qui reste que ce soit paisible pour elle. C'est un peu difficile à retranscrire en français, mais c'est l'idée. Et du coup, le vendeur, vu que toi tu es en train de partir, il va te répondre 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Qui là veut dire allez en paix, partez en paix. Donc on retient, si ton interlocuteur reste, tu dis 안녕히 계세요. S'il part, tu dis 안녕히 가세요. Ces deux expressions sont les plus utilisées au quotidien, donc je te conseille vraiment de les mémoriser. Ok, maintenant que l'on sait ça, on va voir plein d'autres façons de dire au revoir en coréen. Notamment avec nos amis, de manière informelle, on n'utilise généralement pas les expressions qui vont suivre avec des inconnus. Je vais faire deux colonnes, celle de gauche c'est pour quand tu t'adresses à un ami plus jeune que toi ou du même âge, avec le style courant, alors que celle de droite c'est pour quand tu t'adresses à un ami plus âgé que toi, au style poli. Si tu ne le sais pas encore, en Corée l'âge c'est quelque chose d'extrêmement important et ça change même la manière dont tu dois t'exprimer. 잘 가. Ga, ça vient du verbe kada et ça signifie va, tout simplement. Quant à 잘, c'est le mot pour dire bien en coréen. Du coup, 잘 가, littéralement, c'est pars bien, va bien. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose en français, mais c'est l'idée. Pour rendre 잘 가 plus poli, comme toutes les expressions que l'on va voir par la suite, il suffit d'ajouter le suffixe de politesse yo, ce qui nous donne 잘 가요. Ensuite, 조심히 가. 조심히, c'est un adverbe qui veut dire avec prudence, en faisant attention. Donc 조심히 가 signifie quelque chose comme va en faisant attention, rentre prudemment. En plus poli, ça donne 조심히 가요. Alors maintenant, est-ce que tu as déjà prêté attention à ce que je dis à chaque fin de vidéo jusqu'à présent? Je dis généralement 다음에 봐요. Ou en moins poli, on peut dire 다음에 봐. Voir, ça vient du verbe 보다 qui signifie voir. Et 다음, ça veut dire littéralement suivant. Et en ajoutant la particule de temps et, on exprime l'idée de la prochaine fois. 다음에 봐, on se voit la prochaine fois. Plus naturellement en français, on dit à la prochaine. Sur ce modèle, on peut exprimer d'autres phrases, par exemple avec 나중에 qui signifie plus tard. 나중에 봐, 나중에 봐요. On se voit plus tard, à plus tard. Ou encore avec 내일 qui signifie demain. 내일 봐, 내일 봐요. On se voit demain, à demain. On peut également utiliser le verbe 만나다 qui signifie se rencontrer, se voir. 내일 만나, 내일 만나요. On se rencontre demain, on se voit demain. On peut aussi dire des phrases comme 곧 다시 만나. 곧 c'est bientôt et dashi c'est encore. Donc on se rencontre encore bientôt. En plus poli, ça donne 곧 다시 만나요. Enfin, si tu as vu ma vidéo sur comment dire bonjour en coréen, elle s'affiche en haut à droite de ton écran. Je t'avais parlé de 안녕, qui est similaire à salut en français. Eh bien en coréen, tout comme salut peut être utilisé pour dire bonjour ou au revoir, c'est pareil avec 안녕, salut. J'ai regroupé toutes ces expressions dans un fichier PDF que tu peux télécharger, gratuitement bien sûr, sur le site de Kajakore. Ça te fait comme une fiche de cours que tu peux emmener partout sur ton téléphone ou l'imprimer si tu préfères. Le lien est dans la description si ça t'intéresse. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.